Il était très clair que mon Dieu t'a préparé Adam. C'est à cause de cela que la Bible continue et dit, dans Genèse chapitre 2, les versets 21 à 24, verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. L'Éternel prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22 dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de maison et chair de ma chair, on l'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Oui, Adam dit ça et ceci avec un cœur content parce qu'il veut qu'on compte qui couvre. Et dans verset 24, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Monsieur a pour quitter et maman et papa, l'importance pour lui afin qu'il soit capable d'attacher à madame. Verset ça, frères et sœurs, il rapportait la toute première opération chirurgicale qui a eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Puis, grosse opération. Mon Dieu, c'est lui-même qui fait plus grosse opération, c'est lui-même qui commençait à endormir le monde. Comme nous voyons dans le texte là, il fait tomber sur lui-même, il y a un sommeil. Et c'est pour ça maintenant, il fait opération, il retire un côte et puis avec un côte là, il crée Adam. Donc, on peut lui créer un merci. Mon Dieu lui-même, c'était le médecin par excellence. Et lui montrait comment que les puissants et fait ces choses. Le Tout-Puissant a endormi Adam, qui devint inconscient. Et Dieu a pris une côte d'Adam pour former la première femme. Lorsque la Bible dit au verset 22 que l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Quand Adam est réveillé, frères et sœurs, quand il est réveillé de l'anesthésie, Adam était extrêmement content de voir Ève, sa compagne. Et Ève, cette belle créature, l'a automatiquement inspiré pour composer le tout premier poème écrit par un être humain. J'avais dit ça pour nous. Quand Adam s'est réveillé de l'anesthésie, il était extrêmement content de voir Ève, sa compagne. Et Ève, cette belle créature, l'a automatiquement inspiré pour composer le tout premier poème écrit par un être humain. Adam a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il n'est pas si poésie, non, il a fait ça. Donc, il y a dans mon cœur, il faut réciter des choses qu'on va même apprendre à la base. Il quitte le cœur à parler, et c'est comme ça que belle parole a sauvé de l'Isca. Donc, ça fait que c'était le premier poème que j'ai identifié dans la Bible. En effet, frères et sœurs, il n'est pas bon, dit l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu. C'est Dieu lui-même qui a déclaré qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de résoudre pour Adam ce problème de solitude dangereuse en lui donnant une pleine compagne. Quand il a monsieur qui a fait tout simplement, il faut qu'on voulait prendre la décision, vous mettons mon corps côté. Vous comprenez? Et l'Éternel fait ça pour capable faire que nous contents, pour capable de nous. Frédéric Fils a connu une expérience personnelle. L'expérience où mon Dieu te dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. En effet, frères et sœurs, la mort a ravi l'épouse de notre bien-aimé frère Delisca et il est resté célibataire pendant un certain temps. Non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je devine qu'après avoir vu les animaux passer deux à deux, Adam aurait demandé à Dieu de lui donner aussi une compagne. Quand il dit là, Adam, elle montre un bagage. Regardez tout le monde, tout frère, création,
années, moi, je ne pas une pièce monde pour capable marcher ensemble avec moi. Et Adam m'a demandé Dieu pour aller en compagne. Et je crois également, frères et sœurs, que quelque temps après la mort de l'épouse de frère et Giscard, il avait aussi demandé à Dieu de lui donner une bonne compagne. Ah oui, frère Giscard. Demandez pour Dieu pour bon madame. Ah oui. Voilà, c'est bon. Donc, demandez pour Dieu pour quelqu'un pas bon madame. Frères et sœurs, l'Éternel a répondu à sa requête et nous pouvons dire que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible nous dit, frères et sœurs, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Dans le cadre du mariage, il y a deux étapes obligatoires pour le bonheur dans le mariage. On me dit ça encore. Dans le cadre du mariage, il y a deux étapes obligatoires pour le bonheur dans le mariage. Il faut quitter et s'attacher. Il y a une première étape qui quitte, et deuxièmement, c'est s'attacher. Ou pas qu'attacher sans pas quitter. Oui, frères et sœurs, il faut quitter pour s'attacher. Et je dirais mieux en précisant qu'il faut d'abord quitter pour être en mesure de s'attacher. Comprenez? Ne pas sortir de là. Bon Dieu fait que nous, pour qu'elle capable de réveiller un seul monde, puis plus dans la vie après les mêmes projets. Et pour que ça capable arriver, le monde qui était vraiment qui important pour nous-mêmes pendant le petit monde, pendant qu'il va grandir, c'est maman, c'est papa. Mais la Bible dit qu'il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et c'est alors qu'on deviendra une seule chair. Alors, nous devons très bien comprendre que nous devons très bien comprendre ce que quitter veut dire dans ce contexte. Dans cette situation, quitter ne signifie pas abandonner. Quitter ne signifie pas délaisser ses propres parents. Il veut dire plutôt se détacher de ses parents. Se détacher de ses parents, tout au moins au point de vue physique et également au point de vue émotionnel. Je crois que Genèse 2, verset 24 nous explique très bien ce que signifie bibliquement quitter son père et sa mère. Dans ce contexte, quitter signifie laisser le droit paternel pour construire son propre foyer. Est-ce que nous d'accord avec moi? Quitter la caille maman pour construire son propre foyer, pour construire, pour faire propre expérience. Et c'est ça que le livre dit. Je comprends aussi que quitter son père et sa mère signifie aussi ne plus dépendre de ses parents financièrement. Est-ce que ça fait sens qu'il aussi? Vous ne pouvez pas quitter pour lever ses parents en capable, comment on a dépensé pour, et pour être là, on dit, ah ben ça ne peut pas pareil. Donc il faut prendre la responsabilité pour que vous soyez capable de monter dans l'autre niveau et pour que vous soyez capable de faire que l'autre monde heureux également. Les couples mariés doivent faire de leur mieux pour ne pas être des fardeaux financiers pour leurs parents. Ok? Donc, lorsque c'est laisse à vous quitter, on y a là où on a le caille, on y a là où on a acheté machine, on y a là où on a le travail pour conseiller de l'autre bagage. C'est dans ce sens-là, papa a nous aussi pour riche. Il levait nous, il dépensait, il mettait nous l'école, etc. Ballon boué pour qu'on y a capable de construire et puis vous-même pour le premier foyer. Il y a aussi un troisième aspect très important du verbe quitter que nous devons aussi apprendre. Quitter et s'attacher ne peuvent pas se faire simultanément. Il faut d'abord quitter pour être en mesure de s'attacher. Avant le mariage, les personnes les plus importantes dans la vie des enfants sont les parents, pour plusieurs raisons. Mais après le mariage des enfants, il est très important que les parents facilitent aux enfants la possibilité de s'attacher à leur partenaire. Parfois aussi, c'est pas leur partenaire qui est timonial. Vous voulez qu'il y ait un parcelle. Vous voulez qu'il y ait un parcelle. Et ça, ça va créer un problème également pour que tout le monde soit capable d'évoluer, pour arriver dans le niveau ça, pour dire que mon Dieu attend que l'arrivée. Je sais, frères et sœurs, par expérience, que cette transition n'est pas facile. Quitter pour s'attacher, ce n'est pas facile. Mais il est très important pour nous parents de nous y adapter. Si nous n'avons pas l'arrivée pour le marier,
Si mon enfant est arrivé, il faut quitter le foyer pour l'établir pour foyer parler. Et en tant que parents, nous devons aider le faire ça. Nous devons faire tout ça capable pour nous marier. Ça ne veut pas dire nous pas bien relation. Mais il y a l'autre monde qui vient bien important dans la vie petit que vous-même à ce point. Et c'est dans ce sens que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il faut quitter pour s'attacher. Frère Liska, sœur Jérémise, le Seigneur m'a envoyé en cet après-midi. L'Éternel veut me côté nous après-midi pour que nous capables de dire nous que nous prenions très grande, une très importante décision pour tout le reste de votre vie. Nous ne pas faire mariage pour quelques mois. Le mariage est quelque chose de permanent. Le mariage est quelque chose qui doit durer toujours jusqu'à ce que la mort nous sépare, dit la Bible. Donc, c'est pas un bagage où on joue ensemble avec lui, c'est une très importante décision. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je voulais dire nous que aussi, je veux vous dire aussi, et je veux aussi vous encourager à faire de votre Dieu pour la réussite de votre vie à deux. Frère Deliska, sœur Jérémise, nous devons faire tout ça nous capable pour que le mariage nous capable de réussir. En effet, frères et sœurs, il y a aussi quelque chose d'important. On va finir avec lui pour ne pas oublier. Il y a un verset, Psaume 37, verset 4 qui dit, Fais de l'Éternel tes délices, et quoi? Et qui donnera ton cœur. Qui nous aller avec verset ça? Les louanges que ça fait nous avec l'Éternel, eh bien ça nous a besoin, l'Éternel abandonne. Que l'Éternel bénisse les couples déjà mariés. Nous qui déjà mariés dans ça là, n'a pas dit pour l'Éternel capable de bénir. Que l'Éternel capable de bénir le couple qui se marie ce soir et qu'il bénira les couples qui se marieront dans le futur. Que l'Éternel bénisse. Allô, allô. Et nous poursuivons avec le programme. Le pasteur vient de présenter la parole du Seigneur au couple. Et maintenant, nous continuons et nous allons passer à la deuxième partie, s'agissant de l'engagement nuptial. Ok, il est question de l'engagement nuptial. Ok, pasteur Jean-Milka Pénélon est avec nous. Moi, votre serviteur, je suis pasteur Joseph Jacob Charles. Nous sommes des représentants de l'Église. Et comme vous le savez, ici aux États-Unis, avant de se présenter à l'Église, il faut que vous vous rendiez tout d'abord au niveau de l'État, donc au niveau du tribunal. Donc vous êtes déjà marié auprès du tribunal civilement. Et maintenant, vous êtes avec nous pour recevoir la bénédiction nuptiale. Je vous prie de vous mettre debout. Monsieur Deliska fils, Madame Jérémise Laborde, les témoins sont priés de se mettre debout également pour les soutenir. Ok. Nous voudrions économiser l'espace. Ok. Le programme ne sera pas long parce que vous vous êtes déjà mariés au niveau du tribunal, donc qui représente l'autorité de l'État. Mais nous autres, au niveau de l'Église,
nous devons aussi vous poser quelques petites questions, juste pour vérifier, est-ce que vous vous aimez réellement? Première question, je voulais poser à M. Deliska fils. Est-ce que vous sentez ou conscient ou j'ai clair l'amour pour ça ou bien l'endormi ou bien? Madame Jérémise Laborde, la même question. Est-ce que c'est l'endormi ou bien j'ai clair oui? J'ai clair. Il y a l'autre question encore. Monsieur Deliska fils, est-ce que c'est monde qui forcé ou fait ça ou fait à soi, ou du moins avec toute volonté? À toute volonté. Madame Jérémise Laborde, est-ce que c'est monde qui forcé ou bien avec toute volonté? Avec toute volonté. Amen. Et maintenant, on va rentrer dans la question fondamentale. Là. Monsieur Deliska fils, est-ce que par devant, bon Dieu, par devant cette assemblée céleste, ou d'accord, ou capable de choisir, belle si madame ça qui en face ou que aurait Jérémise Laborde, est-ce que ou d'accord pour capable vivre avec lui dans les beaux comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort capable de séparer nous? Oui. Madame Jérémise Laborde, est-ce que par devant mon Dieu, par devant cette assemblée sélecte, ou d'accord pour capable de devenir l'épouse légitime de M. Deliska fils, pour vivre avec lui, dans les beaux comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort sépare nous? Amen. Notre petit là qui s'est témoin, et nous autres, pasteur Jean Milka Fénélon, moi-même, serviteur nous, pasteur Joseph Jacob Charles, on va mettre droit, s'il vous plaît. Pasteur Fénélon. Par devant cette assemblée sélecte, par devant Dieu, nous autres, pasteurs consacrés de l'Église adventiste du 7e jour, par les pouvoirs qui nous sont conférés. Étant donné que vous avez répondu positivement aux différentes questions qui vous ont été posées et vous vous consentez à devenir mari et femme, nous vous déclarons très solennellement en ce moment mari et femme. Et que jamais personne ne vienne troubler votre union légitime. Je m'invite à assembler avec nous et avec le couple, nous allons mettre à genoux pour une prière de consécration. Ok, on a un petit problème pour genoux, ok, puisque on a un petit problème pour genoux, on a fait prière là quand on met quand même, c'est sûr. On met quand même. Ok, nous allons prier. Vous avez des positions. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, c'est avec un sentiment de privilège qu'en ce moment nous nous présentons devant toi. Tu nous connais de fond en comble, mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Tu as permis que le frère Deliska et la sœur Jérémise se sont rencontrés. Et tu as fait naître l'amour dans le cœur. C'est tellement vrai que ce soir, ils sont venus
consciemment au pied de l'autel pour s'unir pour tout le reste de leur vie. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses à cette décision à tous égards. Bénis-les en leur donnant la santé spirituelle dans une bonne relation avec toi tout d'abord et ensuite dans une bonne relation entre eux. Permets au Père Céleste qu'il se marie d'une manière que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les hauteurs, que rien de personne ne vienne les séparer. Alors qu'ils sont devant toi, Seigneur, ils se remettent entre tes mains et ils comptent sur toi afin que les difficultés qu'ils rencontreront dans leur vie future leur soient soumises et que, Seigneur, ils puissent traverser, quels que soient les problèmes, quels que soient les moments difficiles, dans une union conjugale définitive et que rien ni personne ne vienne les détourner dans cette décision très spéciale, très importante qu'ils viennent de prendre. Nous prions, Seigneur, que tu les bénisses physiquement, épargne-leur de toute maladie, de tout ce qui peut nuire à leur santé physique et qu'ils soient en mesure de répondre aux besoins l'un de l'autre. Bénis-les à tous les niveaux et qu'ils soient comme David, en mesure de dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que tu leur auras donné tout ce dont ils ont besoin. Nous prions en ce soir que tu marques Seigneur, leur nom dans la liste des maris qui ont réussi leur vie à deux. Et nous te demandons, Seigneur, que ce mariage qui se célèbre en ce moment soit une source d'inspiration pour non seulement ceux qui sont déjà mariés pour mieux vivre, mais également pour ceux qui ne sont pas encore mariés, afin qu'ils soient inspirés eux aussi à s'unir, à unir leur cœur et à s'unir dans la vie pour fonder ensemble un foyer que tu auras béni. Père des cieux, bénis le reste du programme et fais que tout soit à ta gloire, à ton honneur et au bénéfice de tes enfants, puisque nous prions au nom de Dieu. Et maintenant, mes amis, nous venons d'assister à un miracle. Je ne sais pas si vous le savez bien. Quel est donc ce miracle? En entrant dans le temple, c'était deux individus. Et maintenant, ils ne sont plus qu'un. N'est-ce pas un miracle? C'est le miracle du mariage. Ceci dit, c'est pour moi une fierté de pouvoir vous présenter ce nouveau couple qui vient de naître. Le couple Deliska fils. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Deliska fils, voici votre épouse. Madame Deliska fils, voici votre épouse. Nous avons driver license nous l'emmènons. Nous sommes capables de prendre iPhone. Nous sommes capables de prendre ID5. Nous sommes capables de prendre 27. Nous sommes capables de prendre quel que soit highway, nous voulons prendre. Jean nous voulons, les nous voulons, et que personne ne peut pas jamais capable de venir de nous. Amen. Nous contents? Si nous contents, nous sommes capables de montrer ça. Si nous voulons, nous ne pas forcer nous. Merci.
Nous mettons debout pour le dernier message de Dieu. Bonheur, ne t'en pas.
Assemblée a incliné la tête sensiblement pour la bénédiction. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint et grand nom pour la grâce.